Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour l'église Momentum sans frontières. Et je suis heureux de vous retrouver pour notre nouvelle célébration en ligne. C'est toujours un moment où on vous invite à vous poser et à prendre ce temps en famille ou chez vous tout simplement pour célébrer Dieu et puis recevoir de la part de Dieu un message que le Seigneur aura mis sur le cœur de l'un de nos orateurs. Et avant de commencer, on veut prendre un instant pour vous remercier, pour vous honorer. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vous contribuez à l'œuvre de Dieu. Comment ? Simplement avec les commentaires, en encourageant, en partageant, mais aussi en likant, en partageant les lives et les retransmissions. Ça permet de bénir un plus grand nombre de personnes. Et ces dernières semaines, que ce soit à Bordeaux, à Paris, à Bruxelles, nous baptisons de plus en plus de personnes et vous contribuez aussi à cela. Maintenant aussi, toi aussi, vous souhaitez vous faire baptiser, vous êtes engagé à suivre Jésus et vous voulez concrétiser cet engagement en le suivant dans les eaux du baptême et que vous n'avez pas d'église locale, eh bien on veut pouvoir vous accompagner là-dessus. Pour cela, il suffit de s'inscrire sur le lien qui vous est communiqué et on prendra le temps de vous contacter, de vous accompagner dans ce parcours, dans ce cheminement de foi vers le baptême et on prendra contact avec vous prochainement. On ne veut pas vous laisser seul dans ce moment-là de votre vie si important, si décisif, et on va le faire avec une grande joie. Mais ce n'est pas tout. À travers la mission Momentum, on voit aussi Dieu à l'œuvre. Dieu n'est pas limité par les quatre murs d'une maison, par les quatre murs d'un bâtiment, par les quatre murs d'une église. Dieu agit à travers chacune de nous. C'est vous et moi, on est les pierres vivantes de l'église et Dieu nous utilise à travers un écran, mais également sur les champs de mission. En ce moment, dans ce printemps qui s'écoule, plusieurs équipes missionnaires partent avec Momentum Mission en Roumanie, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Togo. Et c'est aussi grâce à vous, votre soutien, vos encouragements, vos prières, que tout un travail se fait auprès de nos partenaires sur place. Là récemment, une équipe est revenue de Roumanie où on a pu accomplir des travaux pour les salles de bain là-bas, pour une maison qui va accueillir des femmes issues du réseau de prostitution. En Côte d'Ivoire, on a pu bénir une école qui bénit plus de 300 enfants à Daloa, mais aussi un orphelinat. À Abidjan, une église qui est en train de s'implanter dans un des quartiers les plus pauvres de la ville également. Tout un travail qui se fait auprès de nos partenaires et c'est grâce à vous que nous pouvons le faire. Merci aussi de prier et merci pour votre générosité qui rend toutes ces choses possibles. C'est grâce à vous et à votre fidélité dans les dons que toutes ces choses sont rendues possibles. Alors merci encore. On prie pour vous que Dieu bénisse au-delà de vos espérances tout ce que vous donnez pour son œuvre et qu'il vous rende au centuple. Et si vous ne donnez pas encore et que vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire à travers le site monoffrande.fr. Je prie que le message qui vient, la célébration qui vient avec la louange, avec Momentum Music, vienne vous bénir à travers votre écran et que devant votre écran, Dieu vienne vous parler. Je suis persuadé que Dieu a une parole pour vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Est-ce qu'on peut leur faire un tonnerre d'applaudissements? C'est leur journée. Ce matin, les amis, Dieu est bon. Est-ce qu'il y en a qui le croient? Regarde à ta droite, regarde à ta gauche, regarde en avant, en arrière, tout ce qui t'entoure, c'est une grâce, les amis. De vivre ce qu'on vit, c'est une grâce. Et Dieu est digne de tout. Donc ce matin, on va juste dire Dieu est bon. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? C'est parti les amis, on y va. Et 1, 2, et 1, 2, 3. C'est parti, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans
es bon pour moi en tout temps. En tout temps, tu es bon, Seigneur. Et vois nos cœurs qui te louent. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de Christ dans ta vie. Peut-être que tu as des situations de vie qui font qu'on a besoin de voir la main de Dieu. Tu as peut-être besoin de te cacher sous ses ailes. Et ce matin, on va juste le proclamer là, tous ensemble. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. Approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin. Nous sommes couverts par tes ailes. Et nous allons chanter avec force, avec puissance, avec proclamation. Quand les joies éphémères disparaissent, tu es là. Dans le doute, quand mon cœur est assombri, tu es là. Chantons ensemble, les amis. Quand les joies éphémères disparaissent, quand les doutes envahissent mon cœur, rien n'est comme le souffle de ta voix. Les honneurs d'ici-bas ne sont rien, les richesses ne sont qu'illusions. Tu es le seul qu'oublie vraiment. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. C'est vrai, Seigneur, approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se révèle en moi. Toi mon chemin est tracé.
Seigneur, nous nous attendons à toi en cet instant. Nous avons tant besoin de toi, tant besoin de toi, tant besoin de toi, Seigneur. Caché dans ta lumière, caché dans ta lumière, ta vie partant, laisse-moi entendre ta voix. Je deviens approuvé par le ciel. Jésus, ouvert de ton amour, ta splendeur se révèle en moi. Seigneur, tu te révèles en moi. Tu te révèles en moi. En cet instant. Jésus, 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 nous attendons à toi. Nous allons voir ta gloire. Tu es digne d'adoration. Merci Père pour ta grâce. Merci de nous avoir racheté un grand prix sur la croix. Merci Seigneur parce que ce matin nous pouvons venir avec reconnaissance. Ce matin nous pouvons venir à tes pieds avec gratitude pour te dire à quel point nous sommes reconnaissants pour ta vie à la croix Jésus. À quel point nous sommes reconnaissants Père pour ton amour. À quel point nous sommes reconnaissants Saint-Esprit pour la force et la puissance Seigneur que tu nous donnes. Viens encore dans ce lieu, viens faire une œuvre nouvelle. Viens restaurer, viens sauver, viens guérir Père éternel. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter
encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Merci Papa. Merci pour ta grâce, mon Dieu. C'est vrai que nous n'avons rien d'autre que un Alléluia à te donner. Et nous voulons juste tout te donner, Seigneur, parce que tu es Dieu au-dessus de la terre. Et parce que nous avons été créés pour te louer, pour t'adorer, pour élever ton nom. Oh, merveilleux nom. Merveilleux nom. Merveilleux Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Les amis, que ce nom résonne dans ce lieu ici et maintenant. Seigneur, tu es notre héros, tu es ce merveilleux nom. Tu es celui qui est au-dessus de toutes nos problématiques, au-dessus de tout ce qui peut nous agacer, de tout ce qui peut nous réduire au silence, de tout ce qui peut nous abattre, mon Dieu. Ton nom guérit, ton nom est au-dessus de toutes les situations. Alléluia. Chantons ensemble, les amis. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, proclame-le ce matin, à toi, ô Dieu. Oh, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Reprenons, faisons résonner ce nom dans ce lieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore une fois, les amis, encore une fois, Jésus, élevons son nom ce matin. Oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, élevons son nom. Consolateur,
Que ceux qui trouvent que Dieu est bon, faites un applaudissement à faire exploser ce plafond. Dis à ton voisin, vraiment, t'as une voix de dingue. Vas-y, dis-lui, t'as une voix de dingue. Quand tu dis, t'as une voix de dingue, tu prends pas de risque. Il chante bien ou chante pas bien, ça passe. Soyez les bienvenus à l'église Momentum. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, s'il vous plaît, Momentum sans frontières. Soyez les bienvenus, on est heureux de vivre cette célébration. C'est un week-end spécial aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a, vous étiez là il y a 3 semaines lorsque j'ai fait mon dernier message et je pensais que c'était la fête des mères. Qui était là? Levez la main ceux qui étaient là. J'ai vécu un moment de solitude extrême. On me dit que c'est la fête des mères. Je prépare un message sur la fête des mères et lorsque j'arrive, moi, confiant. En fait, c'était la fête des mères à Momentum Bruxelles, en Suisse, un peu partout, mais pas en France. Et moi, j'arrive confiant. J'ai fait tout un message sur la fête des mères pour ceux qui n'étaient pas là. Et là, je dis à tout le monde, alors, c'est un week-end spécial. Et là, tout le monde me regarde comme ça. Je dis, oui, c'est un week-end spécial. Vous savez pas c'est quoi ce week-end? Et là, je commence à comprendre qu'il y a une embrouille, tu vois. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, c'est l'armistice. Et... mais non, c'est la fête des mères. Et là, tout le monde s'est mis à rire. Et j'ai compris à ce moment-là que ça allait être compliqué parce que tout mon message, c'était la fête des mères quand c'était pas la fête des mères. Et ça m'a demandé de faire des pirouettes dans ma tête quand je prêchais. Je vous explique même pas. Mais je crois que là, c'est un week-end spécial, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut applaudir bien fort nos mamans, nos épouses, nos sœurs, nos filles? Soyez vraiment fêtés et célébrés. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un message qui, je crois, va encourager tout le monde, que vous soyez une maman ou pas une maman, peu importe, homme, femme, peu importe. Je pense vraiment que ce message va être pour vous une source de bénédiction et d'encouragement. On va voir l'histoire d'une femme qui a vécu des choses et on va tirer des leçons de ces choses-là. Parce que je crois que ce que Dieu faisait autrefois, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et que ceux qui le croient acclament le Dieu éternel. Alors j'aimerais débuter ce message en vous posant une question extrêmement simple. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie de vous sentir utilisé? Ça vous est déjà arrivé de vous sentir utilisé? Peu importe que ça soit un homme, une femme, que ça soit parfois un patron, que ça soit un collègue, j'espère pas, mais parfois à des moments, il y a aussi un leader dans une église qui peut utiliser des gens, ou même, parce que souvent on le voit dans ce sens-là, ou même toi, tu es un leader et des gens t'ont utilisé pour leur autopromotion. Ça nous est tous arrivé, plus ou moins, d'avoir été utilisés. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Et on a tous vécu ça, plus ou moins, à vivre ça, où j'ai été utilisé par des gens parce qu'ils désiraient soutirer quelque chose de moi. Et une fois qu'ils l'ont eu, j'ai été jeté, j'ai été mis de côté. Et c'est terrible quand on vit ça, parce que certaines personnes ont l'impression que ce que tu viens de décrire, toi tu viens de décrire une situation. Mais il y a des gens ici, vous avez l'impression que finalement, c'est votre vie. J'ai l'impression que toute ma vie, j'ai été utilisé. Tu sais, je suis la personne, je suis utile, mais je suis pas vraiment aimé. Tu vois, on fait appel à moi quand c'est utile. Je suis assez proche de certaines personnes, mais j'ai pas vraiment été accueilli. Je suis pas vraiment partie du groupe. Je suis là, mais je fais pas vraiment partie de la famille. En fait, c'est comme, je suis toléré dans le groupe, mais je suis pas véritablement vu. Je suis pas vraiment vu. Tu sais, c'est comme si demain j'ai plus rien à apporter, c'est sûr que je saute. C'est sûr que je serai plus partie de cette bande-là. C'est sûr que on ne m'appellera plus, on prendra pas des nouvelles de moi, on fera plus attention à moi. Et on va regarder ce matin l'histoire d'une femme qui a vécu ça, malheureusement. Et ce personnage, certains vous le connaissez, c'est le personnage de Agar. Vous connaissez Agar ? Agar, c'est un personnage spécial dans la parole de Dieu parce que c'est exactement ce que Agar a vécu. En fait, quand elle va rentrer dans le récit biblique, à l'intérieur d'une famille, celle d'Abraham et de Sarah, en fait, elle ne rentre pas comme quelqu'un apprécié et aimé qui rentre. Non, elle rentre comme une solution
a un problème. Déjà, juste son entrée dans cette famille-là, le fait qu'elle se retrouve, elle l'Égyptienne, qu'elle se retrouve à l'intérieur de cette famille-là qui étaient des Sémites, des nomades, et Abraham et Sarah et toute la tribu avec lesquelles ils étaient, c'est parce qu'une fois, Abraham, alors qu'il doit aller en Égypte, il sait que sa femme est très belle. Et il sait que certainement, ça va lui causer des problèmes et il peut mourir. Alors il va dire à sa femme, fais-toi passer pour ma sœur. Et effectivement, lorsqu'il va arriver en Égypte, les gens vont la repérer, elle est vraiment belle. Et là, il y a des gens qui vont la repérer, elle va être amenée à Pharaon. Et Pharaon, la Bible nous dit qu'il va la prendre pour épouse. Et puis au bout d'un certain temps, il va avoir des malheurs parce que Dieu veut faire en sorte que Sarah retourne avec son mari, où il y a une promesse sur ce couple-là. Et lorsque Pharaon voit la supercherie, la Bible nous dit, il va prendre Sarah, il va la ramener à Abraham, et là, il va amener toutes sortes de biens. Ils vont donner des biens matériels, et ils vont aussi donner des personnes, des serviteurs et des servantes. Et dans le package de reconstitution, dans le package on regrette et on veut réparer, dans le package, il y a une femme, une jeune femme, qui s'appelle Agar. Et elle rentre dans le récit biblique comme ça. En fait, elle n'a rien demandé et déjà, c'est une solution à un problème qu'elle n'a pas créé. Est-ce que tu as déjà été une solution pour un problème alors que tu n'as rien demandé? C'est même pas toi qui l'as créé. Et certaines blessures que nous vivons dans la vie commencent justement à cet endroit précis. Ça commence parce que j'ai été traité, je suis traité dans la vie comme un moyen plutôt que comme une véritable personne. On te prend, on te déplace, on t'intègre à un système, et quand le système a plus besoin de toi, on te vire. Mais j'aimerais vous dire, au-delà des systèmes, au-delà des hommes et des femmes, je crois qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout et qui a son regard bienveillant sur chacun d'entre nous, et que ceux qui le croient, dites Amen et applaudissez bien fort. Alors le message que j'aimerais vous partager ce matin, je l'ai intitulé « Il est le Dieu qui te voit ». Est-ce que tu sais que Dieu te voit? Et il ne te voit pas pour ce que tu peux apporter et donner. Il te voit pour ce que tu es réellement. Premièrement, quand ta vie est prise dans des décisions que tu n'as pas choisies. Juste pour vous remettre encore dans le contexte, Abraham et Sarah, juste petite parenthèse, ce que je trouve de merveilleux dans la parole de Dieu, heureusement que ce n'est pas moi qui l'écris, la Bible, parce que je crois que comme beaucoup d'entre nous, on aurait été extrêmement clément. On aurait caché tout ce qui n'était pas beau et on aurait montré les grands personnages de la Bible comme juste lumineux et extraordinaires. On n'aurait pas parlé des failles de David ou d'Abraham ou de Moïse ou de je ne sais qui. On aurait montré que les bons côtés pour être sûr que les gens achètent bien notre histoire. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que Dieu ne cache pas les failles et les côtés obscurs de ses acteurs principaux. Il les met en évidence pour que nous puissions autant apprendre de leurs qualités comme de leurs défauts. Et là, dans cette histoire, Abraham et Sarah, c'est pas génial ce qu'ils ont fait. En fait, Abraham et Sarah désirent avoir un enfant. C'est une promesse qu'ils ont eue de la part de Dieu. Dieu leur a dit qu'ils allaient avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et le temps passe et le jeune couple, les années passent et ils vieillissent. Et ils deviennent très vieux. Et Abraham arrive à 80 ans. Des décennies se sont passées et le bébé tant attendu de la promesse n'est jamais arrivé. Et là, Sarah a une idée. Sarah, elle se dit, je vois une petite jeune qui est là, qui est dans le package que Pharaon nous a donné. Je vois cette petite jeune qui est là, je ne sais pas quel âge elle a, 17, 18, 19 ans, je ne sais pas. Ça serait peut-être bien que mon mari couche avec elle, elle est en âge d'avoir des enfants, c'est sûr qu'elle doit être fertile, et comme ça, on va régler le problème. Tu sais, quand tu attends un miracle de la part de Dieu et que le temps tarde, tu as souvent tendance à vouloir fabriquer toi-même ton miracle. Et là, c'est exactement ce qui va prendre place. Regardez ce qu'il est dit. Sarai, elle ne s'appelle pas encore Sarah, Dieu changera son nom après, comme Abraham. Au début, il s'appelle juste Abraham. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était la servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. En fait, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que Agar, qui n'a rien demandé,
et je pense qu'elle n'en avait peut-être pas spécialement envie quand tu as 17-18 ans, te retrouver dans le lit d'un monsieur de 80 ans. On ne lui a pas demandé son avis, on l'a pris, on a besoin de toi. Et là, on va la donner à Abraham. Abraham va avoir des relations avec elle et elle tombe enceinte. Et elle se retrouve être un instrument. Cette jeune fille qui n'a rien demandé du tout, qu'on a arraché de sa famille, qu'on a mis dans une tribu qui n'est pas la sienne, dans une langue qui n'est pas la sienne, dans un peuple qui n'est pas le sien. Elle se retrouve être une stratégie dans un couple qui est en attente. Et je crois qu'il y a plein de gens, malheureusement, qui souffrent justement de choses que vous n'avez pas choisies. Vous êtes retrouvés embourbés, certains ici, dans le conflit de vos parents, dans des souffrances dans lesquelles vous êtes retrouvés, et ce n'est pas de votre fait. Vous êtes retrouvés, certains, dans le compromis des autres, de gens qui ont triché, de gens qui ont mal agi, et vous êtes retrouvés dans cette folie, un peu pour ceux qui connaissent la Bible, comme Josué et Caleb, qui se sont retrouvés à aller faire 40 ans dans le désert, alors qu'eux ont eu la bonne attitude. Et des moments, tu te retrouves, tu n'as rien demandé, et tu te retrouves dans des conséquences qui n'ont rien à voir avec ce que toi, tu désirais. Tu te retrouves pris dans les impatiences des autres, dans les blessures des autres. Et parfois, c'est ça qui est fou, ta douleur, et je suis sûr que c'est le cas de beaucoup ce matin, ta douleur ne vient pas de ce que tu as fait. Ta douleur ne vient pas d'un mauvais comportement, non, elle vient du fait que tu as été entraîné dans une histoire que tu n'avais même pas choisie. J'ai rien demandé et je me retrouve pris là-dedans. Et je notais ceci, puis le système, et c'est ça qui est fou, le système qui l'a utilisé devient ensuite le système qui la rejette. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai obtenu ce que je voulais, tu ne m'intéresses plus. C'est terrible quand on fait ça, hein. Le système qui l'a utilisé devient le système qui l'a rejeté. En fait, quand Agar va tomber enceinte, je ne sais pas quelle était la relation qu'elle avait avec sa maîtresse Sarah, mais la Bible nous dit que certainement cette jeune fille qui tombe enceinte direct, alors que l'autre, ça fait des dizaines d'années qu'elle essaye et qu'elle n'y arrive pas, et que maintenant elle est devenue une vieille dame, Agar va faire quelque chose certainement qu'elle ne devait pas faire, mais elle l'a fait pour ces raisons dont je ne sais pas. Elle va regarder Sarah, sa maîtresse, avec un regard hautain, avec un regard comme supérieur. Et ça va créer toutes sortes de problèmes, vous imaginez. C'est pourquoi, deuxièmement, quand la douleur te pousse au désert. Une fois enceinte, donc, Agar va regarder Saraï avec un regard dédaigneux, avec un regard hautain, avec un regard condescendant. À tel point que Sarah, la femme d'Abraham, va rentrer dans une colère. Dire, mais pour qui elle se prend, celle-là? C'est moi la principale, c'est moi la vraie femme d'Abraham. Pour qui elle se prend, cette gamine, etc., etc. Et là, elle va aller voir son mari. Abraham, c'est pas correct. C'est pas correct comme elle me fait la petite jeune là. C'est pas correct comme elle fait Agar. Et il faut que tu fasses quelque chose. Et là, Abraham, qui a pas pris son courage, mais il va juste dire à sa femme, écoute, c'est ta servante après tout, fais-en ce que tu veux. Et à tel point qu'elle va tellement faire ce qu'elle veut, qu'elle va la traiter tellement avec dureté, tellement avec une dureté puissante, que la Bible nous dit que Agar va partir. Elle va fuir, elle va s'enfuir dans un désert. Et alors là qu'elle est dans le désert, la Bible nous dit que Dieu va venir la visiter, l'ange de l'Éternel qui symbolise dans la parole de Dieu Jésus, va venir la visiter dans le désert en lui disant « Garde courage, parce que ton fils, tu vas avoir un petit garçon, tu lui donneras le nom d'Ismaël, et ça sera un personnage important, et des chefs, des princes vont naître de lui. Retourne auprès de Sarah, retourne auprès d'Abraham. » Et là, elle va prendre la décision, elle va y retourner. Et puis le bébé va arriver, Ismaël va arriver, et là il y a quelque chose de beau aussi qui va arriver. Sarah, qui était une vieille dame, va tomber enceinte et va avoir à son tour un petit garçon du nom de Isaac. Et là voici que maintenant Ismaël grandit à côté de Isaac. Les deux grandissent ensemble, Ismaël est un peu plus vieux de 4-5 ans, et les deux grandissent ensemble. Et là, à un moment donné, alors qu'ils sont en train de jouer, Sarah voit quelque chose. Elle voit Ismaël, qui a certainement une ascendance sur Isaac. Elle voit Ismaël qui rit avec lui un peu de manière moqueuse. Et là, Sarah, et c'est quelque chose d'intelligent qu'elle va faire, elle va se dire, il n'est pas bon que le fils de la promesse grandisse avec le fils de la servante. C'est même ce que Paul dit. Alors, elle va retourner voir son mari, et elle va dire, c'est pas bon que les deux grandissent ensemble. Les deux ne peuvent pas coexister ensemble. Et là, elle va dire à Abraham, chasse la servante et son fils.
Et il m'a mis 2 secondes, imaginez-vous, à la place de Agar. Elle n'a rien demandé, cette dame. On la prend, on la met dans une famille, on l'utilise pour avoir un bébé qu'elle n'a pas demandé, elle a le bébé, et finalement, quand les autres arrivent à avoir un bébé, on va lui dire « Game over, ton temps est fini, il faut que tu partes de là ». Elle se retrouve rejetée par un système qui l'a utilisée dans un premier temps. Et regardez ce qui va se passer. Le lendemain de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Et en les plaçant sur son épaule, il lui donna aussi l'enfant et la congédia. C'est comme tu as été viré du boulot, quoi. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors elle laissa l'enfant, est-ce que vous voyez toute sa détresse? Elle laissa l'enfant sous un buisson et elle alla s'asseoir à l'écart, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit. Dites avec moi, Dieu entendit. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu ce garçon là où tu l'as laissé. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Dieu fut avec lui. En fait, Agar se retrouve dans ce désert, jetée comme ça, congédiée. Et là, au bout d'un certain temps, elle n'a plus d'eau. La gourde d'eau pour 2, ça ne va pas durer pendant des jours. Et elle va mettre son enfant sous un buisson. Et elle se dit, c'est beaucoup trop dur. Ce que je suis en train de vivre, là, c'est tellement dur. Et elle dit, je ne veux pas le voir mourir. Et elle va se mettre un peu plus loin. Et l'enfant gémissait. Parfois, on se retrouve dans des déserts, mes amis. Alors, c'est pas juste, je sais que là, c'est un désert géographique. Mais parfois, on se retrouve dans un désert, c'est pas un lieu géographique. C'est même pas un désert financier. C'est un désert intérieur. Et vous savez, un désert, généralement, il te pousse au bout de tes ressources. Tes appuis tombent, tes réserves s'épuisent, tu ne peux plus faire semblant. Et combien d'entre nous se retrouvent parfois dans des endroits comme ça? J'ai plus le goût, j'ai plus la force, je peux même plus regarder ce que je suis en train de porter parce que ce que tu m'avais donné, le rêve peut-être que j'avais est en train de mourir, de s'épuiser, de mourir de soif. Je peux même pas regarder ça. Il y a tellement un désert intérieur. Mais tu le montres à personne. Tu vas au travail, tu viens à l'église, tu souris. Tu fais comme si tout allait bien, tu fais ce qu'il faut, mais intérieurement, tu sais, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de fraîcheur, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus rien du tout. Tu n'as même plus la force de voir ton enfant, ce que tu portais. C'est beaucoup trop dur, tu te mets littéralement à l'écart. Tu vois ton couple se dégrader. Tu vois ton enfant s'éloigner. Tu vois ton rêve en train de mourir. Tu vois le ministère que tu pensais avoir en train de mourir. Ton âme est fatiguée, tu ne sais plus quoi faire. Et je crois que parfois, il y a des douleurs qui sont si profondes qu'on n'arrive même plus à les porter. Tu les poses et tu te mets à distance. C'est trop dur. Je ne veux plus voir ça. Je le mets de côté, je mets mon rêve de côté, je mets les choses que j'aimais, je les mets de côté et je veux juste aller un peu plus loin. C'est exactement ce qu'elle a fait. C'est trop dur à vivre. Mais comme on l'a lu dans ce passage, et je trouve ça tellement fort et puissant, il est celui qui a entendu les gémissements. J'ai entendu les gémissements. Est-ce que tu sais que Dieu entend les gémissements? Que Dieu a une oreille exercée pour entendre les gémissements, pour entendre les soupirs inexprimables, pour entendre les cris du malheureux, pour entendre littéralement Psaume chapitre 6, Dieu nous dit que Dieu entend les larmes et qu'il les recueille. Dieu a une oreille exercée. Un jour, j'ai lu cette histoire qui m'a fait sourire. Et ça se passe à Manhattan. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Manhattan. J'y étais il y a 2 ans de ça en arrière avec mon épouse. Et quand tu te balades à Manhattan, Broadway, tous ces endroits-là, il y a tellement de bruit que tout est couvert. Les gyrophares, les milliers de gens et tout. Et là, il y a un Indien. Il se promenait avec un ami à lui, un blanc. Alors qu'ils sont en train de se promener, l'Indien regarde son ami et lui dit « Est-ce que tu entends ?» Il dit, mais ouais, j'entends des trucs, quoi. T'entends quoi? Il dit, t'entends pas le chant du criquet?
Et là, t'as le blanc, il le regarde, il dit, mais de quoi tu me parles, les chants du criquet? J'entends les gyrophares, j'entends le vacarme, j'entends de la musique, j'entends toutes sortes de choses, mais j'entends pas le criquet. Et là, l'Indien, tu dis, moi, je te dis, j'entends un criquet. Et là, t'as l'Indien, il baisse la tête, je sais pas, quelqu'un, il a dû mettre l'adresse du GPS du criquet, et il se retrouve, il commence à marcher, et là, il voit un petit bosquet avec des brindilles d'herbe, et il commence à écarter les brindilles, et là, il y a un criquet, et il dit à son ami, regarde, il est là! Et là, le blanc, il hallucine, il dit, mais comment t'as fait pour entendre ça? Et là, l'Indien lui dit, tu sais, nous, dans notre culture, dès qu'on est jeune, on nous apprend à reconnaître les sons de la nature. C'est comme ça, on est exercé à ça. Et là, l'Indien, il se moque du blanc, il lui dit, vous, les blancs, la seule chose que vous êtes capables d'entendre, c'est l'argent. Et là, le blanc lui dit, tu peux même pas le prouver ce que tu dis. Il dit, ah bon? Il met la main dans sa poche, il sort 2-3 petites pièces d'argent, il les jette en l'air. Et là, au milieu du vacarme de Manhattan, des dizaines de milliers de personnes qui sont là, des gyrophares et de la musique, lorsque les petites pièces sont tombées à terre, t'as tous les blancs qui étaient en train de marcher dans le coin, et hop, d'un seul coup, ils se retournent tous. En fait, nous avons une oreille exercée à entendre ce que nous aimons. J'aimerais te dire ce matin, Dieu, lui, a une oreille exercée à entendre le cri du malheureux, à entendre le gémissement de ceux qui sont en train de souffrir. Il entend et il recueille nos larmes, littéralement. Alors, si tu es là ce matin, tu pleures, personne ne le sait, tu te réveilles la nuit, tu es dans ta cuisine en train de pleurer parce que tu vis toutes sortes de drames, j'aimerais te dire et t'encourager, il a entendu tes gémissements, il a entendu tes larmes, il a entendu tes soupirs inexprimables. Troisièmement, Dieu voit encore ce que l'histoire a relégué. Et là, on arrive à un passage qui est tellement fort, tellement beau. Regardez ce qu'il est dit. C'est Agar qui parle. Elle va dire ceci. Tu es le Dieu qui me voit. Tu es le Dieu qui me voit. Et ce qui est fou, c'est que, vous savez, Dieu dans la parole, dans sa parole, dans la Bible, Dieu a plein de noms différents. Il est l'Éternel des armées, il est le Dieu qui te guérit, il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu, il est l'Éternel ma paix, il est l'Éternel ma bannière, il est l'Éternel qui me purifie. Bref, Dieu a des dizaines de noms, mais ce nom-là, il est l'Éternel qui me voit, n'a pas été donné par un patriarche, n'a pas été donné par un grand théologien, n'a pas été donné par un grand prophète, non. Il a été donné par une maman qui était en souffrance. C'est la première fois qu'on va appeler Dieu comme ça. Alors qu'elle est dans son désert, que son fils est en train de mourir, qu'elle vit des drames, elle va dire, quand elle va voir l'ange de l'Éternel, qui va venir la réconforter, l'encourager, pour lui redonner la force d'aller de l'avant, elle va dire, tu es l'Éternel qui me voit. Personne ne faisait attention à moi. Jusqu'à aujourd'hui, dans ma vie, je n'étais qu'une solution aux problèmes des autres. Et dès qu'on n'avait plus besoin de moi, on me jetait. Mais toi, tu es l'Éternel qui me voit. C'est une femme blessée, étrangère, qui va dire ceci. Quand les autres ne voient plus qu'un problème en toi, Dieu voit encore une personne. Les gens ne voient en toi qu'une solution ou un problème, indépendamment de là où tu te situes aujourd'hui. Pour Dieu, tu es ni un problème ni une solution. Pour Dieu, tu es une personne à part entière. Malheureusement, il y a des gens ici, comme Agar, ça a tellement été ça, votre vie, d'être utilisé par les autres, que vous vous définissez vous-même comme ça, comme quelqu'un qu'on relègue au second plan, comme quelqu'un qu'on appelle que quand on a besoin, comme quelqu'un de secondaire, de gênant. On m'aime bien jusqu'à ce que j'ai livré la marchandise. Après, on ne fait plus attention à moi. Mais le regard, c'est ça qui est fort. Il est le Dieu qui me voit. Ça veut dire que quand Dieu a posé ses regards sur elle, Dieu lui a redonné de la dignité. Le regard de Dieu te donne de la dignité. Il est l'Éternel qui me voit. Il ne m'a pas vu comme les autres m'ont vu. Il est l'Éternel qui me voit. Il m'a vu moi dans ma souffrance. Et je notais ceci en Genèse 21, l'ange dit, Dieu a entendu, et ça c'est fort, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Écoutez bien, c'est pas pour rien que c'est petit, ça c'est juste rajouter virgule, là où il est. Waouh, ça c'est une magnifique perle. C'est tellement, on peut lire ça tellement facilement. Il t'a vu, mon ami, là où tu es.
Dieu ne commence pas à te dire, sors ton désert, deviens la meilleure version de toi-même, deviens celui qui est capable, allez, secoue-toi un peu, et quand tu seras vraiment un bon gars, une belle femme, lorsque tu auras repris un peu de la vitalité, alors maintenant je te verrai parce que tu seras quelqu'un de bien. Non. En fait, il te voit là où tu es. Il te voit dans les endroits les plus sombres où tu es en train de te trouver aujourd'hui. Il n'attend pas que tu deviennes extraordinaire pour te voir. Il te voit là où tu es. Dieu ne t'aime pas seulement dans une version améliorée de toi quand il peut t'utiliser. Non, il te voit là où tu es quand tu es en train de gémir. Quand tu attends juste la mort et que tu dis c'est juste terminé dans mon épuisement. Alors qui que tu sois ce matin, si tu es dans le désert, si tu es en train de gémir, si tu es en train de pleurer, si tu n'as plus la force de rien du tout ce matin, Dieu te dit, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai pas vu vite fait. Je t'ai pas vu de loin. Non, non, non. Je t'ai vu vraiment. Je t'ai vu vraiment, toi, là où tu es. Je t'ai vu dans ta fatigue, je t'ai vu dans tes combats, je t'ai vu dans tes larmes, je t'ai vu dans ta honte. Je t'ai vu là où tu es et je te rejoins là où tu es. C'est ça la beauté du christianisme. C'est que nous essayons de monter jusqu'à Dieu, mais Dieu savait qu'on n'allait pas y arriver, alors Dieu nous a vus et il est descendu jusqu'à nous. Je te vois là où tu es. Mon regard t'a vu. Tu es l'Éternel qui me voit. Tu ne vois pas juste mes accomplissements, tu me vois même dans mon désert. Et j'aimerais terminer quatrièmement et dernièrement. Jésus ne vient pas seulement te repérer, te géolocaliser, il vient te relever. Agar voit le Dieu qui voit. Ok ? Agar a vu le Dieu qui voit tout. Mais en Jésus, ce regard a pris chair. En fait, le regard de Dieu porte un nom. C'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Et lorsque Dieu est venu sur cette terre, en Jésus, le regard de Dieu est venu nous voir. Il est celui qui a vu Nathanaël sous le figuier. Alors que Nathanaël se pose 1000 questions et qu'il vient à Jésus en ne croyant pas à grand-chose, Jésus va lui dire « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Je t'ai vu. » Il est celui qui a vu la Samaritaine. Elle avait eu 5 maris, le gars avec qui elle était, c'était pas son mari. Alors que tout le monde faisait en sorte de ne pas la voir, et alors qu'elle-même faisait en sorte d'être vue par personne, elle allait puiser de l'eau à midi en plein cagnard, parce qu'elle ne voulait pas croiser le regard des gens. Jésus l'attendait au puits. Il l'avait vue. Et le regard de Dieu a transpercé son cœur, sa vie à cette femme a changé. Il a vu la femme courbée. Et quand le regard de Dieu a croisé la femme courbée, cette femme courbée s'est redressée. À un moment donné, il y a un homme qui est détesté par tout le monde, un petit gars qui s'appelle Zachée, qu'il ne puisse pas croiser le regard de Jésus, alors il monte sur un arbre. Et la Bible nous dit, alors que Jésus était en train de passer, il s'est arrêté, il a levé les yeux et il a regardé Zachée. Hâte-toi de descendre. Je t'ai vu, Zachée. Hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Il est le Dieu qui te voit. Jésus, c'est le regard tendre de Dieu qui est venu nous voir. Quand il voyait les foules, Jésus voyait les foules lassées qui n'avaient pas de berger. La Bible nous dit, regardant, voyant la foule qui était lassée et fatiguée, Jésus les voyait. Il est celui qui nous voit quand nous chutons. Quand Pierre a renié Jésus, la Bible nous dit que instantanément, alors que Pierre venait de renier Jésus pour la 3e fois, la Bible nous dit que Jésus s'est retourné et il a regardé Pierre. Le regard de Jésus ne devait pas être accusateur, mais tellement empreint de grâce que Pierre a baissé les yeux. Et ensuite, Jésus est retourné le chercher pour le réhabiliter dans sa foi. Il est le regard, il est celui qui te voit. Là où tu es aujourd'hui,
Qui que tu sois, il est le Dieu qui te voit. J'ai noté ceci en Jésus, le regard de Dieu ne reste pas au ciel. Jésus est celui qui s'arrête, il est celui qui t'appelle, il est celui qui te touche, il est celui qui te relève, il est celui qui ouvre une source dans les cieux et qui te redonne un avenir. Je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. J'ai noté ceci, l'ange dit à Agar, lève-toi. Vous savez pourquoi ? Parce que le regard de Dieu n'est pas juste une observation. Nous, des moments, nous voyons des gens en train de souffrir, n'est-ce pas ? Ça nous arrive. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a une solution pour les gens. Le regard de Dieu n'est pas juste un regard d'observation, c'est une visitation qui te remet debout. C'est ça le regard de Dieu. Quand Jésus voyait des gens sur le bord du chemin, il leur disait « Lève-toi et marche ». Il y a un avenir pour toi. Il y a une espérance. Jusqu'à maintenant, tu ne voyais pas. Jusqu'à maintenant, tu étais handicapé, tu ne pouvais pas marcher, tu étais comme ceci, tu étais comme cela, tu étais sourd, tu étais aveugle, peu importe. Le regard de Dieu ne fait pas que te voir. C'est un regard qui relève. C'est un regard qui restaure. Dieu te voit pour te relever. Le week-end passé, le week-end de Pentecôte, j'avais toute ma famille, enfin toute une bonne partie de la famille, plus d'une trentaine, qui sont venus à la maison pendant 3 jours. Alors, ils ne dormaient pas tous à la maison, ils étaient plus d'une trentaine. Il y avait les B&B, mais toute la journée, on passait du temps ensemble. Et plusieurs fois, on a parlé de mon grand-père. Et j'aimerais juste conclure en vous partageant le témoignage de mon grand-père, qui est un témoignage de « Il est le Dieu qui me voit ». Mon grand-père est né, ses parents ont immigré de la Sicile, début du XXe siècle, et pour partir aux États-Unis comme beaucoup. Et il y a plus de Siciliens hors de Sicile qu'en Sicile, tellement que c'était pauvre, tellement que c'était une galère sans nom. Et ils partent aux États-Unis. Un jeune couple part aux États-Unis, puis mon grand-père est né là-bas. Et le couple a 2 enfants, mon grand-père et son petit frère. Et là, mon arrière-grand-père était un homme imbuvable, un homme d'une méchanceté inouïe. Ce qui fait que, après quelques temps, le couple s'est séparé. Et mon arrière-grand-père était tellement un homme détestable qu'il a fait une chose ignoble. Il a pris ses 2 enfants. Mon grand-père avait 2 ans, son petit frère avait 6 mois. Et pour être sûr que la mère n'aurait pas ses enfants, il a sacrifié ses enfants. Il les a pris, il les a kidnappés. Il les a mis sur un bateau et il les a envoyés en Sicile. Dans une famille à qui il envoyait de temps en temps de l'argent. Et une famille terrible. Et mon grand-père a grandi comme un orphelin, sans ses parents. Et j'ai mis une photo, si tu peux mettre la photo de mon grand-père, avec la dame, son petit frère. Mon grand-père, c'est celui qui est au milieu. Les 2 enfants ne respirent pas le bonheur, n'est-ce pas ? Et ils ont grandi comme des orphelins, tous les 2 ensemble. La dame était terrible. À l'âge de 7-8 ans, mon grand-père a été envoyé dans les mines de soufre, parce que les mines de soufre, les trous étaient tellement petits qu'avec les enfants qui pouvaient y aller. Et mon grand-père, enfant, allait travailler dans les mines de soufre pour ramener de l'argent à cette famille-là. Et il a connu une difficulté totale, à tel point que quand il était jeune homme et que c'était le moment de se marier, il est tombé amoureux d'une fille, la fille est tombée amoureuse de lui, ils s'aimaient. Et quand il a été voir le papa de cette fille, c'était une autre époque, il lui a dit « Toi, t'es un orphelin, t'as pas d'argent, t'es un pauvre, il est hors de question que ma fille se marie avec toi. » Alors, en bon sicilien, quand le beau-père ne voulait pas, il a fait ce qu'on appelle en Sicile « sinifui ». Ça veut dire il a kidnappé la fille et ils sont partis ensemble. Ils ont passé la nuit ensemble et le lendemain matin, quand ils revenaient, t'avais pas le choix, fallait les marier. Et c'est comme ça qu'il s'est marié avec une fille qui s'appelait Victoria. Et puis au bout de quelques temps, ils ont eu 3 enfants et elle est morte. Il s'est remarié quelques temps après avec la petite sœur qui est ma grand-mère, Nina. Et ils ont eu ensemble encore 5 enfants. Puis là, il y a un enfant qui est mort. Et puis au bout de quelques temps, la pauvreté, ils sont venus en France, de manière illégale en plus. Ils sont venus en France après-guerre. Il y avait tellement tout à refaire. Ils sont venus en France, ça leur a donné du travail. Et là, ils ont grandi, ils ont évolué. Il y a mon papa qui était là. Et la chose qui est extraordinaire, tu te dis quand même, c'est dur. Tu as perdu tes parents, tu as perdu une femme, tu as perdu un enfant. On est d'accord pour dire que c'est dur de faire pire comme galère dans la vie. Vous auriez connu mon grand-père, tout le monde, il n'y a pas une personne. Tous ceux que je croise, moi il est mort, j'avais tout juste 6 ans. Tout le monde te dit, c'est incroyable, il s'appelait Mercioni,
C'est incroyable comme cet homme était gentil. C'est incroyable. Et il a donné sa vie à Jésus, fin de la cinquantaine, début de la soixantaine. Et là, début des années 70, il a pris la décision de retourner aux États-Unis pour aller découvrir ses frères et ses sœurs. Et lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il faut savoir que son père et sa mère s'étaient remariés, il était l'aîné de 16 enfants. Et lorsqu'il est revenu aux États-Unis et qu'il a découvert toute sa famille, et là, il était là avec toutes ses sœurs, les enfants de sa mère, et ils étaient contents. Et lui, dans son cœur, il était chrétien, il voulait les évangéliser, leur parler de Jésus. C'était là. Et là, il s'est aperçu que toutes ses sœurs étaient chrétiennes. Et là, vous allez applaudir dans quelques instants. Et là, les sœurs lui disent, tu sais, maman, elle n'était plus là, sa mère était morte. Maman, et tous les jours, elle priait pour toi. Tous les jours, elle priait pour toi. Je crois que la prière d'une maman traverse les océans. Il est le Dieu qui m'a vu. Il est le Dieu qui m'a vu. Il est le Dieu qui me voit. Il est ce Dieu-là. Tu peux tout perdre. Tu peux te sentir juste dans un désert et je vais mourir là. C'est juste terminé. Mais elle a fini par dire, il est le Dieu qui m'a vu. Il est le Dieu qui m'a vu dans ce que j'ai souffert. Il est le Dieu aujourd'hui qui te voit. Il est celui qui a entendu. Le regard de Dieu, mes amis, est juste le commencement du relèvement. Il est l'Éternel qui désire te relever et que tous ceux qui le croient, dites Amen et applaudissez bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever à notre place et juste étendre nos mains devant le roi des rois? Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là, pour tous ceux qui ont besoin de ton regard ce matin, qui ont besoin, tu es l'Éternel qui nous voit, Seigneur. C'est l'un de tes noms qui a été donné par cette maman dans la Bible. Tu es l'Éternel qui me voit. Je prie, Seigneur mon Dieu, que les hommes et des femmes qui ont besoin de ton regard tendre ce matin, ce regard qui nous relève, qui nous dit lève-toi, je n'en ai pas fini avec toi. Je prie que ce regard devienne effectif dans la vie de chacun dans ce lieu. J'aimerais faire un appel très simple alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés. J'aimerais faire un appel premièrement pour tous ceux qui sont dans ce lieu et qui se sentent invisibles, qui se sentent toujours utilisés, mais qui ont besoin du regard de Dieu ce matin pour comprendre qu'ils ne sont pas un problème, mais que Dieu les voit comme des personnes fortes, belles et admirables. J'aimerais prier pour toi ce matin. J'aimerais faire également un appel pour tous ceux qui se sentent et qui sont dans un désert actuellement. Tu es dans le désert, tu gémis, tu pleures, personne ne le sait. J'aimerais prier pour toi ce matin. Et j'aimerais prier de manière plus large pour tous ceux qui ont besoin de Jésus ce matin. Pour tous ceux qui ont besoin du regard de Dieu ce matin. Que tu connaisses Dieu ou que tu ne le connaisses pas, tu as besoin de croiser le regard de Dieu ce matin. Si tu te sens concerné par les appels que je viens de faire, juste lève la main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Et des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Encore d'autres mains qui se lèvent, encore d'autres mains qui se lèvent. J'aimerais faire une prière et je vais tous vous inviter à répéter après moi. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je crois que ton regard est posé sur moi. Merci Seigneur, parce que je crois que même quand je suis dans le désert, tu sais où je suis. Ton œil ne me lâche pas et ta main est sur moi. Ce matin, relève-moi, restaure-moi, donne-moi un avenir à espérer dans le nom de Jésus et que tous ceux qui le croient disent Amen. Amen. Je ne serai plus un esclave de la peur, car je suis un enfant de Dieu. Amen. Chantons ensemble les amis. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avec conviction les amis. Oh, je ne suis plus
Alléluia, Seigneur notre Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ton regard, qu'ils sentent ton regard sur leur vie, Seigneur, non pas un regard accusateur et qui brise, mais un regard qui redresse ce qui est courbé. Un regard qui sait lorsqu'on se cache. Un regard, Seigneur mon Dieu, qui vient nous trouver lorsqu'on est dans le désert. Qui vient là où on est, Seigneur. Et que ce regard puisse restaurer et nous remettre debout dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui le croient, dites Amen et qu'on acclame celui qui est digne. J'espère vraiment que ce moment vous a béni, que ce soit le temps de louange avec Momentum Music, la célébration, le message qui a été communiqué. Et je prie que cette fin de célébration ne soit pas la fin de ce moment, mais que par l'Esprit de Dieu, Dieu puisse continuer son travail dans votre cœur durant toute cette semaine, dans vos relations et dans votre quotidien. Parce que la marche avec Dieu, c'est un cheminement, c'est une marche pas juste aujourd'hui, pas juste ce moment, mais toute notre vie et durant tout notre quotidien. Si vous avez pris la décision de suivre Jésus récemment ou à travers cette célébration, alors je veux vous le dire, vous avez pris la plus belle décision de votre vie et on veut vous accompagner avec cela si vous souhaitez vous faire baptiser. Et encore une fois, que vous n'avez pas d'église locale, inscrivez-vous et puis on va prendre contact avec vous, on va vous accompagner dans ce cheminement de foi. Et puis également, si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez rejoindre des groupes, des temps de prière en allant tout simplement sur le site Momentum Sans Frontières. Puisque la foi, ce n'est pas un moment, c'est un chemin et vous n'êtes pas fait pour le vivre seul. Nous sommes une église, nous sommes une famille et nous voulons prendre le temps, être intentionnels pour vous accompagner dans votre foi. Alors merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est tellement reconnaissants de vivre ces moments ensemble. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.